Bon, allez, on va arrêter d'être hypocrite un petit peu, hein? La vie, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse, d'accord? Quand on te dit, oui, tu es réveillé spirituellement, tu n'as pas attiré, pardon, tu n'as pas attiré l'argent. En quelle année? Pourquoi moi? Parce que je suis dans le milieu spirituel, j'ai pas le droit d'attirer l'argent? Bien sûr que si. Faut arrêter d'être hypocrite. Arrêtez de blâmer les gens qui ont de l'argent. C'est eux qui vous inspirent, c'est eux qui vous influencent, c'est eux qui vous donnent envie d'avoir de l'argent. Le problème, c'est que tu es tellement dans un cadre de victime de pauvreté que du coup, tu vas blâmer les gens qui ont cet argent-là. Et le souci qui va se passer, c'est que tu vibres la pauvreté. Quelqu'un qui est SDF, par exemple, il va pas influencer ta vie, il va pas t'inspirer, tu vas pas respirer la pauvreté. Ça va pas te donner envie d'être dans la pauvreté. Enfin, dans la pauvreté, bien au contraire. L'argent, c'est la vie. L'abondance, c'est la vie. Regarde la mer, regarde le nombre d'eau qu'il y a, les litres d'eau qu'il y a. Regarde les micro-grains de sable qu'il y a, c'est en abondance. Dans un arbre, il y a un fruit, dans ce fruit, il y a un pépin, dans ce pépin, il y a un nouvel arbre, et ainsi de suite. Il y a de l'abondance partout. Le problème, c'est que tu vibres tellement la pauvreté, tu vibres tellement le manque que tu n'es pas capable toi-même d'attirer l'argent correctement. Puisque tu vas vibrer le manque. Tu es dans le manque constamment, tu es dans la peur de manquer. Et comme je te l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, tu as eu plus d'argent que ce que tu en as manqué. Et tu t'en rends même pas compte, tu t'en rends même pas compte de la valeur et de la richesse de la vie. La vie est abondante, sois abondant, attire l'abondance et envie d'avoir de l'argent. Ne jalouse pas les autres pour ça. Par contre, sois dans l'envie. Tu sais pourquoi je dis qu'il est bon d'envier quelqu'un? Parce que quand quelqu'un, tu l'envies, c'est qu'il t'influence. Donne-toi les moyens et les capacités d'aller encore au-dessus de lui. Si par exemple, je mets 2 millionnaires ensemble, aucun des deux va être dans la jalousie de l'autre. Bien au contraire, puisqu'ils vont être à égalité. Peut-être qu'il y en aura un qui aura un peu plus de fortune que l'autre, mais l'un n'empêche pas l'autre. Par contre, tu vas mettre quelqu'un de millionnaire et quelqu'un de très pauvre à côté. Peut-être que tu vas blâmer celui qui a de l'argent. Ouais, ceux qui ont de l'argent, ce sont des imbéciles, c'est des ingrats. Aime l'argent. Ne l'adore pas, aime-le. Il ne faut pas l'adorer, l'argent. Mais l'argent est une énergie, d'accord? C'est une vibration. Si tu dis que l'argent, tu n'en as pas, et que tu gagneras jamais au gain au jeu de hasard, alors que je pourrais te donner des millions d'exemples. Il n'y a pas que Cynthia Stafford, l'américaine, qui a gagné 112 millions de dollars à la loterie. Le problème, c'est que toi, dans ta croyance, tu vas te limiter. Et tu vas aussi exister en fonction des limitations des autres. Quelqu'un va te dire, mais non, tu veux ouvrir une entreprise, tu ne peux pas. En quelle année je pourrais pas? C'est ta limitation à toi. Vous essayez toujours, au lieu d'aller dans le sens de votre propre vie, dans votre propre but, parce qu'il n'y a pas de but précis. Le but précis, c'est de vivre une expérience. La vie est une expérience. Et ça, tu ne l'as pas compris. Tu vas blâmer les autres pour ta souffrance, pour ton manque d'argent et parce qu'ils te font du mal. Mais tu es maître de tes actes, de tes paroles et de tes pensées. Tu n'es pas responsable des autres, tu es responsable de toi. Ton pouvoir à toi, c'est de pouvoir faire travailler ta conscience, te faire prendre conscience de ton pouvoir intérieur, que tu peux avoir ce que tu veux, si tu l'imagines d'abord dans ta réalité. Imagine-le, ressens-le, visualise-le et laisse les choses se faire, tout simplement. Personne n'influence les autres avec le manque d'argent. Personne. Tout le monde crie là, tout le monde crie oui, les courses sont chères, ceci, cela. Tout le monde aboie derrière son téléphone, personne ne bouge. Mais nos anciens, grâce au ciel, on a le droit de vote grâce à eux, on a les congés payés grâce à eux. Tu es en France et tu blâmes la France, tu as la sécurité sociale, tu as la CAF, tu as des aides, tu as la CMU et tu blâmes. Combien disent j'ai le frigo qui est vide? Ouais, tu as le frigo qui est vide. Par contre, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Par contre, la plupart des gens, ils ont l'argent pour ce qu'ils ont envie de mettre l'argent. Là où ils ont envie de la mettre l'argent. Il faut arrêter d'être hypocrite maintenant. On a tous besoin d'argent. L'argent est une énergie. C'est pas parce que tu es dans le milieu spirituel. Combien de fois j'ai entendu « Hortensia, t'as des dons, t'es pas censé faire payer. » En quelle année? Je fais 80 heures par semaine. En quelle année, moi, je vais te donner de mon temps? Parce que c'est un don, ça n'est pas un don. Je suis désolée. Tout le monde est médium. On a tous cette capacité-là. Soit on la développe, soit on la développe pas. Tout simplement. Donc, c'est mon travail. C'est le travail de beaucoup de gens. Après, le charlatanisme, ça, c'est pas mon problème, c'est pas ma responsabilité. J'ai 98% de taux de réussite dans mes accompagnements. Pourquoi?
Parce que je n'essaye pas de te faire devenir ce que moi je veux que tu deviennes. J'essaye de te faire devenir ce que toi tu dois devenir, ce que toi tu as envie de vibrer. J'ai une cliente à moi, d'accord, dans mon atelier, elle a remporté l'Eurodream. 4 heures de discussion avec elle. Le soir même, elle a gagné 20 000 € par mois pendant 30 ans. Crois-le ou non. Si tu y crois, c'est bien parce que ça va t'influencer. Si tu n'y crois pas, c'est que tu as une propre limitation. Va pas chercher les autres. Si tu veux ton entreprise, crée-la. Fais dans ta tête. Prie dans ta tête en secret. Remercie en secret. Fais tout en secret. Pourquoi? Parce que la personne en face ne va voir que sa propre limitation face à toi. Et toi, tu vas faire ta vie en fonction de l'influence des autres. Tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est que ta première inspi, ça va être « Oh là là, mon Dieu, je veux mon entreprise » ou « Je veux gagner au loto » ou « C'est trop bien, c'est génial » et tu vas en parler aux autres parce que tu es insufflé par ça. C'est quelque chose qui te fait vibrer de l'intérieur. Et l'autre, elle va arriver, elle va te dire « Ah ouais, c'est pas possible, ah mais ça va pas marcher, mais tu te rends compte, ouvrir une entreprise à cette époque de l'année, c'est incroyable, c'est pas possible, ça va pas fonctionner. » Et pourquoi ça fonctionnerait pas? C'est pas parce que toi, tu n'y crois pas que toi, tu peux pas y arriver. C'est faux. Aime l'argent. Aime l'abondance. L'abondance, ça n'est pas que l'argent, pas que l'aspect financier. L'abondance en amour, je t'ai dit, regarde la nature, regarde le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Il est en abondance. Regarde, compte les brindilles d'herbe qu'il y a. C'est en abondance. Donc, insuffle l'argent. Respire l'argent. Tu vas attirer l'argent. Arrête de blâmer les gens. Tous ceux qui sont partis à Dubaï, là, ils ne payent pas d'impôts. Vous les avez tous blâmés. Mais ils ont raison. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. Ça ne veut pas dire que je suis en accord à 100% avec ça. Mais pourquoi ils ne le feraient pas? Si toi, tu avais cette opportunité-là, demain, tu deviens millionnaire et tu dois payer des impôts. Moi, je serais bien contente d'en payer des impôts. Attention, hein. Mais si tu dois payer des impôts que tu n'as pas envie de les payer, va pas me dire que toi non plus, tu ne vas pas faire ça. Arrête de blâmer les autres pour ce que toi-même tu ferais. Arrête, c'est n'importe quoi. Tu peux avoir ce que tu veux avec ton mental. Et le problème, c'est qu'on t'a tellement fait croire et on te fait tellement croire que la vie est dure. Pas du tout. Pas du tout. Comme elle dit Séverine, mon amie qui est astrologue, c'est de l'orfèvrerie. La matière grise, c'est de l'orfèvrerie. L'univers, c'est de l'orfèvrerie. Les planètes, regarde les planètes. Tout est magnifique, tout est beau. Mais toi, tu te limites encore à écouter les uns et les autres. Parce que les autres, pour eux, estiment et pensent qu'ils ne vont pas y arriver. Donc toi, tu penses la même chose. Mais pas du tout. Pas du tout. Donc lève-toi chaque matin. Avec ton idée en tête, ton but en tête. N'aie pas peur de le faire changer ou de le faire évoluer. Si les choses n'arrivent pas en temps et en heure, c'est parce que ça n'est aussi pas le bon moment. C'est peut-être aussi pour ça que je n'arrive pas à manifester de suite. Il y a un temps pour tout. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, par exemple, ton thème astral t'en dit long sur toi, ton chemin de vie aussi. Beaucoup trop peu de bons astrologues expliquent ça. Toi, tu vas dire, oui, mais moi, je peux pas. En ce moment, tout est bloqué, machin. Va voir tes planètes. Peut-être que dans tes planètes, tu as Pluton qui est sur toi et qui machin, et qui est ici et qui est là. Mais ça, Séverine, elle vous en parlera. On n'est pas là pour ça. Crois en toi. Crois en ton pouvoir Crois en ton pouvoir intérieur. Crois-y. N'aie pas peur de te tromper. Regarde, j'aurais très bien pu couper la vidéo là parce que j'ai bugué. Non, je suis naturelle, je m'en fous. Je t'amène ce que j'ai envie de t'amener. À toi de savoir si ça résonne en toi et tu le prends. Si ça ne te convient pas, tu le mets à la poubelle et tu scrolles. On s'en fout. On s'en fout. Crois en toi. Crois-y fort. Le lâche pas. T'as envie de gagner au loto? T'as envie de gagner? Mais fais, fonce. T'as envie d'avoir ton enfant alors t'en as déjà 3 ou 4? Fais, n'écoute pas les uns et les autres. Les autres ne verront qu'en toi leurs propres limitations. Et toi, ça va te flinguer. Toi, ça va te fausser parce que tu vas croire en ce que la personne, elle te dit. Et tu vas agir en fonction de la personne et de ses croyances à elle sans t'écouter toi. Commence par t'écouter. Commence par t'influencer toi-même. Commence par t'inspirer toi-même. Tu veux être millionnaire? Vois-toi millionnaire. La plupart des gens dans les commentaires, ils me disent pourquoi toi tu l'es, mais qui te dit que c'est ce que moi je veux? Je m'en fous, je suis en train de vous parler de la conscience, de l'état d'esprit. Tout ça c'est prouvé, il n'y a plus qu'à maintenant. Donc va chercher cette lumière à l'intérieur de toi. Lève-toi tous les matins et tous les matins dis-toi, oh bâtard, j'ai de la chance. Ok, c'est une galère aujourd'hui, mais voilà, c'est aujourd'hui, demain est un jour meilleur. Crois fort en toi. C'est ce qui t'amènera à ta plénitude et à ta propre réalité. Comme je le dis à chaque fois, il y a de la beauté partout. Là où on veut bien la voir, il suffit d'ouvrir les yeux. Je t'embrasse.